Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un haul. J'allais dire un petit haul, mais non, c'est un haul Craftelier. Et j'ai un peu, je dirais pas craqué parce que j'ai commandé que des choses qui étaient très utiles pour mes projets. Mais c'est quand même quelque chose, une belle commande. Donc on voit ça tout de suite. Alors pour vous expliquer, j'ai fait une commande Craftelier au mois de février. La commande, que je reprenne la date, au départ elle était du 14 février. Dedans j'avais des choses dont j'avais besoin et la commande a été livrée par GLS, je crois. Sauf que GLS, le livreur l'a livré, alors que j'étais à la maison, il l'a livré sous la boîte aux lettres. En fait, il n'a pas réussi à ouvrir la boîte aux lettres, donc il l'a déposé au pied de la boîte aux lettres. Et j'ai pas eu mon colis, forcément. Parce qu'un colis posé comme ça au pied d'une boîte aux lettres, vous pensez bien que... Voilà quoi. Je pense pas que le colis soit reparti tout seul. Je n'accuse pas le livreur parce que je pense qu'il a fait son travail. Enfin, en tout cas, il a déposé le colis. Il était payé pour ça. J'aurais aimé qu'il... parce que le colis, vu sa taille, ne pouvait pas rentrer. Vu ce que j'avais commandé, c'était pas possible que ça rentre dans la boîte aux lettres. Donc il aurait mieux fait qu'il le livre à la maison. Donc c'est-à-dire de la boîte aux lettres jusqu'à la maison, il y a quoi? Il y a 20 mètres. Je ne lui ai pas demandé de se tenir nez à nez avec moi. Je lui ai demandé juste de frapper, de me dire voilà votre colis, puis de repartir quoi. De me prévenir que le colis était arrivé, puis surtout pas me le laisser à la vue de tout le monde et effectivement à la vue de la personne qui l'a emmené, tout simplement. Donc depuis le 14 février, depuis donc presque le 20 et quelques février, le colis il était comment dire, pas en itinérance, il était en perdition. Et Craftelier et GLS ont effectué des recherches. Le livreur a expliqué ce qui s'était passé. Moi, j'ai été obligée de faire une attestation, comme quoi je n'avais pas reçu mon colis. J'ai été obligée de leur expliquer les échanges que j'avais eus avec le livreur, de savoir ce que moi, il m'avait dit qu'il avait fait, et ainsi de suite. Et ça s'est réglé par Craftelier qui m'a remboursé ma commande. Voilà. Donc, ma commande qui était de 60 € et quelques. Et à l'intérieur, j'avais commandé différentes petites choses, mais pas des choses urgentes en fait. Des choses dont j'avais besoin, dont j'avais envie, mais pas des choses urgentes. Et donc, ils m'ont remboursé, Craftelier, donc mes 60 et quelques euros. Et j'aurais fait une commande. Et au départ, j'avais mis ce qui était urgent du fait de mon nouveau projet. Sauf que mettre ce qui était urgent plus ce que j'avais commandé avant, ça n'allait pas, en sachant que les seules choses qui étaient que j'aurais laissées dans ma commande n'étaient plus en stock, forcément. Donc j'ai totalement changé ma commande et j'en ai pour un peu plus de 100 €. Ouais, ça fait mal, mais en sachant que les 60 € avaient été remboursés juste avant, donc au final ça fait 40 € pour le mois de mars, en sachant que j'avais dépensé 60 € pour le mois de février. Voilà, l'un dans l'autre, c'est comme si j'avais commandé 60 € en février et 40 € maintenant. Donc dans la commande, comme d'habitude, on a le bon de livraison avec la petite sucette. Donc ça, c'est pas moi qui vais la manger. La dernière que j'avais eue, je l'avais donnée à mon fils. Là, je vais la donner à ma fille puisqu'elle est la seule à être à la maison cette semaine. On a également le petit livret de Craftelier avec ce qu'ils font comme produits. Donc ils ont la taquiglu, des perforatrices pour faire des onglets, de la colle de précision en stylo. Ça c'est quoi ça? Un tapis pour embosser, qui est soi-disant magique. Après, c'est ce qui est écrit. Ils ont du papier en Bristol. Le pistolet à colle, il est en 0,7 mm. Et donc moi, ça m'a fait penser, j'ai vu sur leur site qu'ils vendent de la colle en bâtonnet de 0,7 puisque mon pistolet est en 0,7 et qu'on n'en trouve pas partout. Et puis leur heat gun de la marque Craftelier. Voilà. Ensuite, je vais reprendre ma commande. Donc c'est celle-ci pour vous donner les prix. Donc à l'ordinateur, et je vais vous mettre dans l'ordre où ça s'affiche sur l'ordinateur sur ma commande. Donc j'ai pris en tout premier un lot de 2 mécanismes de classeur, 6 anneaux, bronze, alors ils appellent ça bronze vintage, de la marque Craftelier.
Alors, je vais l'ouvrir, désolée pour le bruit. Hop, je vais en sortir un seul, c'est bien. Là, il veut pas. Donc, c'est comme ça. Donc, vous savez ce que c'est, sauf que il y a 2 lots de 3. Donc, moi, c'est ce que je voulais. Et c'est super bien fini, franchement, la couleur est vraiment magnifique. Et les finitions, alors que c'est de la marque Craftelier, donc certaines personnes disent que si c'est de la marque Craftelier, ça veut dire que ça va être moins cher et donc forcément moins bien. Et je trouve qu'ils sont bien. Vous avez avec les petits clous vis pour les fixer. Donc ce sont des... Alors ça ne s'écrase pas, il y a une partie écrou et une partie vis. Voilà. Et la partie vis, elle est assez jolie ma foi, puisque c'est avec... Enfin ça se voit pas, après vous allez me dire. C'est pas ce qui se met sur le dessus, je ne sais pas. À voir. Donc avec une vis, un tournevis plat. Voilà. Donc ça je vais les ranger après dans le plastique. On va laisser ça là. Donc ils étaient à 6,75 € le lot de 2. Ensuite, j'ai pris de l'encre Distress. Alors, j'en ai pris 6. J'en avais commandé en février, mais bon, je ne l'ai pas eu forcément. Non, j'en ai pris 7, pardon. Alors, il y a beaucoup de verre, mais c'est parce que je voudrais avoir un... pour pouvoir faire des... comment dire, des dégradés. Voilà, donc j'essaie de prendre... et puis de toute façon, au fur et à mesure, chaque fois, j'ai décidé qu'à chaque fois je ferai une commande Craftelier, je rajouterai, selon le budget que j'ai dans ma commande, je rajouterai 1 ou 2 pattes d'encre. Donc moi, c'est Distress Oxide, donc de la marque Ranger, parce que moi, j'adore les Distress Oxide. Voilà. Donc, elles sont toutes à 5,94 €. Elles étaient en promo, donc je ne sais pas si vous les avez à ce prix-là, si vous y allez, ou un petit peu plus cher. Donc, j'ai pris la Pumice Stone. Alors, la pumice, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est un effet de gris un peu. Voilà. Ensuite, j'ai pris la Peeled Paint. Donc, c'est un vert. J'ai pris la Rustic Wilderness. C'est aussi un vert. J'ai pris la Edge Mahogany. Donc, c'est un effet un peu lit de vin. Voilà. Je trouvais ça sympa. Ensuite, j'ai pris la Crushed Olive. Donc, c'est aussi un vert. J'ai pris la Old Pepper. C'est un vert, mais il est beaucoup plus clair que celle-là qui fait plus olive. Et j'ai pris la Fired Brick parce que en brique comme ça, je trouve que c'est bien pour tout ce qui est junk ou bien alors tout ce qui est vintage, en fait, tous les styles vintage. Et il y a beaucoup de papiers, je trouve, qui ont ces deux couleurs-là. Je voulais pas voir l'écran. Donc la Fired Brick et la Edge Mahogany. Donc ça en fait 7 en plus à mettre dans mon tiroir. Et je pense que je vais compléter ma collection au fur et à mesure. Et donc je prendrai certainement... j'aimerais bien avoir le nuancier. Pour avoir toutes les nuances. Ensuite, alors dans l'ordre, j'ai pris des pochoirs. Alors j'en ai pris 2. De Stamperia. Alors, je vais vous les mettre sur une feuille de couleur pour que vous les voyez. Alors, qu'est-ce que j'ai comme feuille de couleur à disposition? Ça va pas être évident à trouver. Là, tout simplement. Hop. Voilà. Donc, celle-ci, c'est le pont de Brooklyn parce que j'ai en projet de refaire mon album New York. Donc, l'album que j'avais fait de New York, je vais le garder pour faire... un autre album en fait pour faire un autre voyage, et donc j'ai décidé de refaire mon album New York avec une nouvelle collection. Là je l'avais fait avec Action mais ça ne me plaisait plus, et là je vais la refaire avec une collection Stamperia que je vais vous faire voir après puisque je l'ai pris. Et donc j'ai pris le stencil qui fait 20 par 25 qui s'appelle Pont de Brooklyn de la série Cire Vagabond Aviator. Voilà, il était à 4,40 €. Je ne sais plus s'il est en promotion ou pas. Hop. Et j'en ai pris un autre, ça s'appelle Statue de la Liberté. Voilà, qui fait partie également de la série Cire Vagabond Aviator de Stamperia. Voilà. Celui-là, c'est le Chipboard Filigrane New York Deica, donc de la marque Deica. Donc vous avez New York avec les buildings. Voilà.
Donc en taille, il fait 11 par 7. Ensuite, j'ai 3 variétés différentes. Il faut que je les retrouve sur la commande. Alors, je vais vous les faire voir quand même. Donc j'ai les Dice Cut. Cire Vagabond Aviator Stamperia. Vous l'avez compris, c'est cette collection que j'ai pris. Je l'ai vue sur plusieurs vidéos et je suis tombée folle de cette collection. Autant les autres cires Vagabond me plaisaient, mais j'avais pas de coup de cœur. Mais cette collection, elle est typiquement New York. Donc, comme je voulais refaire mon album New York et que je ne trouvais pas de papier New York, quand j'ai vu comment dire, les papiers, j'ai dit, il me la faut. Donc, les Dice Cuts. Hop. Alors, il y en a beaucoup. Hein. Vous avez celui-ci. Vous avez la Lady Vagabond avec les cheveux au vent. Vous avez l'avion de Cire Vagabond. Vous avez l'étiquette journal. Vous avez l'hélice. Vous avez le Cire Vagabond juste dans le cockpit. Le Cire Vagabond avec Cire Vagabond décrit. Le casque de Cire Vagabond. Enfin, le casque, la casquette de pilote, là. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Le mot Aviation and Mechanics. Voilà. Des rouages, les lunettes, encore une hélice, une petite montgolfière, une étiquette avec des chiffres, encore des rouages, encore une montgolfière un peu plus grande, la statue de la liberté, quand je vous dis que c'est New York, Discover, un avion pris d'un peu plus loin, alors c'est pas une montgolfière, ça c'est un dirigeable, des étiquettes Travel, Memories, Life is a Journey, World's Greatest Aviator, le meilleur aviateur du monde, New York, ça je pense que ce sera sur la couverture, une horloge, Brooklyn avec des rouages, encore des étiquettes, alors vous avez le NY de New York, des rouages, un oiseau Cire Vagabond, le mot steampunk, alors ça je pense pas que je vais l'utiliser, la petite dirigeable encore, une autre étiquette avec Brooklyn et le pont, la Lady Vagabond, un autre avion un peu façon, comment dire, Léonard de Vinci, encore une étiquette, cette fois-ci Broadway, et des rouages. Voilà. Donc ça, je vais les mettre là, tout simplement, parce que je vais les mettre dans leur pochette après. Voilà. Et ceux-là, ils étaient, alors, Dice Cut, c'est ceux-là, ils étaient à 2,25 le paquet. Voilà. Ensuite, les clear. Donc, ce sont des Dice Cut aussi. Mais en clear cette fois-ci. Donc, j'ai l'impression que ce sont les mêmes que les autres. Oui, ce sont les mêmes. Mais vous voyez, ils sont en plastique là. C'est un peu plus épais que le plastique des... Ah, ouais, c'est... Mais ils sont un peu effets transparents. Et c'est les mêmes dessins, mais pas la même taille. Hop. Ouais, c'est les mêmes dessins. Hop là. Oh, celle-là, elle est belle. Regardez-moi ça. Vraiment belle. Si je les avais mis à l'endroit, ce serait plus facile. Donc, ouais, c'est les mêmes. Hop, celle-là, on l'avait. Celle-là, on l'avait. Celle-là, on l'avait pas.
Les dirigeables montgolfières, on les avait. Celle-là, on l'avait pas. Celle-là, on l'avait pas. Ensuite, Never Stop, Steampunk Flight, Enjoy the Flight, numéro, et il n'y a rien d'écrit à côté, la Statue de la Liberté, des rouages, le même... alors là, c'est Ouest 46e rue. Voilà, c'est parce que eux, ils n'ont pas des noms de rue, ils ont des numéros de rue. Unique, des rouages, encore un avion, la Lady Vagabond, The Best, Travel Journal, c'est pas facile à attraper, voilà, la Lady Vagabond, cheveux au vent, Broadway, pareil, hop, en panneau de rue, Nice Journée, numéro 1, encore des étiquettes, uniques, et là, New York aussi, voilà, hop, pareil, je vais les mettre un peu plus loin et je les rangerai après. Non, vous en allez pas. Alors, eux, ils étaient... les clear, ils étaient à 6,12 €. Ensuite... ouais, c'est ça. Alors, ensuite, ça pareil, je vais les pousser, sinon je vais les abîmer. Ensuite, j'ai pris des chipboards. Alors ceux-là, comment ils les ont appelés? Il doit bien y avoir un nom quelque part. Alors, bon, on va les ouvrir déjà, on va voir ce que ça donne. J'en ai qui sont marqués autocollants. Alors, est-ce que c'est ceux-là? Oui, il me semble que c'est ceux-là. Voilà, c'est ceux-là, les autocollants. Donc, ceux-là, c'est marqué autocollant en aggloméré, Cire, Vagabond, Aviator, Stamperia. Ils sont à 2,25 € la planche de stickers. Ils sont épais, hein, c'est pas des stickers autocollants, c'est vraiment... enfin, ici, c'est des stickers autocollants, mais c'est vraiment en cartonnette épaisse. Voilà. Avec tous ces dessins-là, dont la Statue de la Liberté et les Lady et Cire Vagabond. Donc j'adore. Hop, ça pareil, je les remballerai plus tard. Hop, bouge pas de là. Ensuite, on va attaquer les collections de papier. Alors, j'ai pris le Cire Vagabond Aviator. C'est fait par Antonis Zanidakis. C'est de Stamperia. Là, c'est les backgrounds. Et je vous fais voir les collections 2020. Pardon, encore du bruit. En sachant que j'ai également la collection 30-30, mais je vous ferai voir la collection 2020 parce que sinon la collection 30-30, elle ne rentre pas au niveau de l'écran. Alors, il s'ouvre dans quel sens? Là. Donc, vous avez le dessus. Alors, on peut parfaitement imaginer reprendre pour faire... voilà, des choses avec. Et à l'arrière, vous avez ceci. Alors ça, c'est la collection des fonds. Hein. C'est beaucoup plus simple et moins chargé. Ensuite, la Statue de la Liberté avec tout ce paysage. Ensuite, encore un fond là. Celui-ci. Celui-ci. Ils sont en recto verso, comme vous pouvez le voir. Hop, là, il est magnifique aussi. Ça, c'est New York autrefois vue du ciel. Hop. Voilà, le pont de Brooklyn. Hop. Et ce sera parfait pour faire notre voyage de 2017 New York. Voilà. Il y en a certains qui ont des montgolfières. Alors si je n'utilise pas les montgolfières, ça pourrait faire notre baptême en montgolfière aussi. Hein.
parce que je n'ai pas encore assez de matériel pour faire cet album. Donc là, c'est un plan. Là, c'est une vue du dessus avec toutes les petites maisons en forme de plan, pas en 3D. Ensuite, ce fond-là, celui-ci, et au dos, il n'y a rien. On peut récupérer, si on veut, là, cette bandelette-là, et celle d'en haut, si on veut. Donc ça, c'est pour les backgrounds. Donc, c'est 10 feuilles double face. Voilà, en 20,3 par 20,3, ce qui fait 8 par 8 inches. Ils sont acide free et ils sont à 190 grammes par mètre carré. Voilà, donc vous avez les mêmes en version 30-30. Alors les 20-20, je vous donne les prix quand même. Alors, set de scrapbooking fond cire vagabond aviator Stamperia en 20-20. Ils étaient à 5,04. Et en 30-30, ils étaient à 10,08. Donc, c'est le double. Voilà. Ensuite, la collection... Tu vas pas vouloir rester là, toi. La collection cire vagabond aviator, toujours de Stamperia, bien sûr. En version 20-20. Alors celle-là, elle était aussi à 5,04 et l'autre version en 30-30 est aussi à 10,08. Hop. Et voilà. Alors, la couverture. Donc là, au niveau du grammage, c'est aussi 190 grammes par mètre carré. Les étiquettes. Le cire vagabond dans son cockpit. Le survol du fleuve. La Lady Vagabond. Hop. Ils sont magnifiques. Hein. Franchement, moi, je les adore, ces papiers. Hop. Des cartes. Encore des... Enfin, c'est des cartes, elles sont recto verso. Donc, quand vous les découpez, vous avez le... Elles sont au même niveau devant et derrière. Ça vous fait vraiment du recto verso. Mais de ce côté-ci, vous pouvez parfaitement faire un petit journaling pour marquer ce que c'était sur la photo. Donc, la Lady Vagabond, cheveux au vent, avec le pont de Brooklyn à l'arrière. Le plan. Lady Vagabond avec une montgolfière, un dirigeable et des maisons et des buildings. Hop. La très belle horloge. Le corbeau. L'oiseau mécanique. Le plan. Les tags. Alors ça, je crois qu'on l'a encore dans le fond. Dans les backgrounds. Ça, hop. Ça. Et à découper. Et je vais quand même ouvrir cela. Parce que je voudrais vérifier juste une chose. Alors, ah oui, les étiquettes, regardez là, celles-là sont nettement mieux pour... ce sera superbe. Oh, il est magnifique. Ça pour faire en couverture ou pour faire sur 2 pages. J'adore. Vous voyez, vous coupez à peu près à ce niveau-là, vous faites vos 2 pages et puis vous faites vos espaces photos juste à côté là et là en fait. Et vous avez les 2 pages, vous avez votre image qui est en continu. J'adore. Oh, c'est trop beau. C'est magnifique. En version 30-30, c'est très très beau. Par contre, il faut vraiment choisir où découper les papiers. Hein. Ah oui, là, les cartes, je pense que je prendrai les différentes cartes dans les deux, de façon à avoir des cartes de différentes tailles. J'adore. Oh, regardez ça, comme elle est belle. Là, regardez. Là, je vois bien une pochette sur le côté, mais la pochette, vous la découpez en fonction de la Lady, en fait.
comme ça, là. De façon à avoir une pochette pas toute droite, un peu stylisée. J'adore. Oh, regardez-moi cette horloge. Pareil, il faut la mettre, vous avez vos deux pages comme ça. Vous coupez l'horloge en deux. Vous avez une partie de l'horloge là, une partie de l'horloge sur la deuxième page ici. Et de chaque côté, vous avez vos espaces photos. Voilà. Et voire même, pourquoi pas, ici, trouver des aiguilles. Je sais qu'ils en font Tmall, donc mettre des aiguilles là pour faire l'heure, quoi. Ah, j'adore. C'est vraiment sublime. Et les tags, pareil, je vais m'en servir de cette version-là. Là, à découper, c'est pareil, c'est parfait. Impeccable. Alors là, franchement, j'ai adoré cette collection avant de la commander. D'ailleurs, j'ai adoré cette collection et je l'ai commandée parce que je l'ai adorée. Mais je suis encore plus amoureuse de cette collection depuis que je l'ai. Et ça, alors ça, c'est autre chose. Ça coûte 1,04 la feuille. Ce sont des feuilles à l'unité en fait. C'est les mêmes que dans la collection. Mais comme je vais faire mon album, je ne veux pas que ce soit juste un album. Il y aura soit une boîte, soit une valise, soit une étagère. Je ne sais pas encore. Vous verrez ça, ce sera un gros projet parce qu'il y aura les tutos pour l'album, mais également les tutos pour le support de l'album, pour le ranger. Et j'en ai repris 2, donc ça en fera 3 avec celui de la collection. Donc là, vous avez New York en version photo du ciel, mais image. Donc vous n'allez peut-être pas la voir en entier avec le beau New York écrit en haut. Et de l'autre côté, regardez, c'est lui. Donc les deux faces me plaisent et je pense que j'aurai les deux faces sur le support. Et donc avec la troisième ici, ça me permet d'en avoir une dans l'album et sur le support. Donc j'ai juste repris celle-là. La feuille était à 1,04. Donc ça me faisait deux feuilles, 2,08. Emballée dans une pochette plastique qui, ma foi, est solide. C'est pas du plastique classique collection. C'est vraiment de la pochette plastique assez épaisse. Donc je pense que je pourrais mettre... Alors, excusez-moi, je viens de vous faire... J'ai cogné dans le téléphone. Pardon. Vous êtes toujours là, donc c'est parfait. Donc je vais essayer de voir si je peux mettre tous mes 30-30 dans la pochette. Hop. Alors ça, c'est les backgrounds. Hop. Et hop, c'est pas de bêtises, toi. Je vais remettre les 20-20 dans leur pochette. Et les pochettes dans la pochette Craftelier. D'ailleurs, je me demande, je crois qu'ils en vendent des pochettes comme ça pour mettre justement les papiers 30-30. Quand vous achetez des papiers 30-30 pour faire vos bases de page. Et j'avais regardé, je crois que je vais en prendre dans ma prochaine commande. Voilà, donc on met ça dans la pochette. Et ça rentre, hein, regardez, hop. Je peux mettre même tout ce qu'il y a du projet en fait. Hein. Par exemple, je vais mettre ça, hop, là. Et je vais pouvoir mettre par exemple toutes ces choses là, donc tout ce que j'ai acheté, ça quand ce sera réemballé, les pochoirs, les dice cuts, tout dans la pochette. Allez, c'est parti. Comme ça, le projet sera dans cette pochette et je peux vous dire que le plastique, il est super épais. Hein. Donc voilà, je vais vous mettre en barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Donc n'hésitez pas à cliquer sur dérouler ou plus, je ne sais plus comment elle s'appelle. Pour voir les liens, je vais vous les mettre les liens pour aller directement sur la boutique Craftelier pour voir les articles en question. N'hésitez pas à cliquer dessus si vous craquez. Voilà. Moi,
j'ai craqué. Donc je vous mettrai tous les liens en dessous de tous les articles que je viens de vous faire voir. Et si vous voulez cette collection, ou bien alors les pâtes d'encre, ou comment dire, les pochoirs et ainsi de suite, n'hésitez pas à cliquer sur les liens pour aller sur la boutique de Craftelier. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Moi en tout cas je suis super méga ravie. Donc je ne sais pas encore si je vais faire un album avec une reliure classique. Je pense pas que je vais faire cet album là avec ça. Mais j'ai pas encore dit mon dernier mot parce que j'ai des pages où je les imagine bien en les 2 pages face à face avec les papiers 30-30. Donc je peux pas faire ça avec les comme ça. Mais celui-là de toute façon j'en avais besoin pour un autre projet. Donc c'est parfait. Une petite question avant de vous laisser. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Pour l'album, les bases de page, j'hésite entre du papier craft qui aurait ma prédilection quand même, ou du papier noir. J'aime bien l'effet noir avec les papiers comme ça qui sont magnifiques parce que ça fait ressortir la collection. Le noir donne un aspect classe en fait. Moi j'adore le papier noir, je trouve que ça fait classe dans les albums. Mais je trouve que le craft va très bien avec cette collection. Et j'hésite entre les deux. Je vais pas mettre les deux. Ou alors, est-ce qu'il faudrait pas voir du papier noir pour les bases de page, marié avec du papier craft pour faire tous les espaces photos par exemple. Ça pourrait être pas mal aussi. Ouais. Parce qu'en papier de fond, je n'ai pas de couleur comme ça. J'aurais bien aimé avoir un bleu comme ça. Mais j'en ai pas. Donc à voir. Je ne sais pas du tout. Donnez-moi votre avis en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez parce que sincèrement, j'hésite encore. Là, j'ai pas mal d'idées sur les pages. Je pense qu'il y aura pas mal de pop-up. Parce que j'ai envie de faire un album, pas exclusivement pop-up, il n'y aura pas que ça. Mais un album qui soit vraiment interactif, en tout cas. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, savoir si je dois mettre du craft ou du noir sur les pages de page. Et si je mets du noir sur les bases de page, dites-moi si vous pensez que faire les espaces photos en craft et les matages d'étiquettes en craft serait une bonne idée. Voilà. En sachant que le bleu comme ça ressemble beaucoup à l'encre Ranger Distress Oxide. Alors c'est la Broken China que j'ai déjà depuis quelques temps. Je trouve qu'elle elle ressortirait bien pour faire l'ancrage des pages. Ouais, c'est un peu... Alors, est-ce que je vais avoir un tampon? Un tampon tout propre, c'est celui-là, je crois. Alors, j'espère qu'elle est encore... voilà, hop. Alors là, enfoncé, c'est ça. Donc, je trouve que ça va super bien. Et... voilà, regardez. Ouais, c'est ça, c'est Broken China. Donc je pense que je prendrai la Broken China pour faire l'ancrage des pages et de tout ce qui est étiquette et choses comme ça. Mais je mettrai bien quand même avec du papier craft sur une base noire. Voilà mon idée. Toutes les bases de l'album et du support et des pages en papier noir. Les espaces photos en craft et les matages d'étiquettes et de dice cut en papier craft avec toutes les pages ancrées avec la Broken China de chez Distress Oxide de Ranger. Voilà, c'est mon idée. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous validez ou pas, en sachant que cette couleur, elle va parfaitement avec. Et le craft ira parfaitement avec aussi, puisque vous voyez, on a quand même pas mal de marron qui ressort. Mais le noir, avec, ça fait super bien, quoi. Donc ouais, je vais faire comme ça, je pense. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que je ne vais pas commencer les vidéos tout de suite pour le faire, parce que je dois encore réfléchir sur les pages et les interactions que je vais faire. Donc ça fait encore au moins 2 à 3 semaines avant que je me décide, donc dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, j'attends vos commentaires. Et n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos en dessous les liens pour cette magnifique collection. Faites comme moi, craquez, parce que franchement... en sachant que moi, ma commande faisait 100 €, mais il n'y a pas 100 € de collection, hein, parce que j'ai quand même
des articles à côté. J'ai 7 pattes d'encre à 6 € presque. Ils étaient à 5,94 €. Donc ça fait 7 x 6, 42 € déjà. Donc vous voyez, ça diminue quand même beaucoup. J'ai des pochoirs qui, eux, vont rester, puisque ça ne va pas être consommé pour l'album. Et je ne vais pas utiliser tous les chipboards, par exemple. Et j'ai également... ça, c'est pour faire le gros album. Ce ne sera pas un mini-album, ce sera vraiment un gros album. Et c'est également pour faire un support. Voilà. Je ne sais pas encore quel support, mais c'est aussi pour faire le support pour ranger l'album. Voilà, donc voilà, si vous voulez craquer, les liens sont en barre d'informations. N'hésitez pas. Franchement, elle est trop, 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 trop belle cette collection. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette collection et des autres choses que j'ai commandées. Dites-moi si vous avez le nuancier des Distress Oxide, si vous savez où je peux me le procurer. Voilà, si vous l'avez par exemple créé vous-même, si vous avez un exemplaire PDF à m'envoyer par mail, dites-le, parce que sincèrement je le recherche. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous dis à bientôt. Au revoir.